Ron Paul demande la fin de la politique américaine hypocrite concernant la Syrie. L'homme politique américain, membre du Parti républicain, Ron Paul, est connu pour ses commentaires aussi compétents que critiques concernant la politique des États-Unis. Il oppose aux médias américains une contre-voix très importante. Le 22 décembre 2016, Ron Paul a exigé un revirement total de la politique extérieure américaine. Ron Paul a dit textuellement: La semaine dernière, tout Alep-Est est revenu sous le contrôle du gouvernement syrien. Les gens ont commencé à revenir dans leurs maisons, que beaucoup avaient quittées lorsque des rebelles alliés à Al-Qaïda avaient pris le pouvoir en 2012. Pour autant que je sache, les mass-médias occidentaux n'avaient aucun reporter à Alep, mais ils se sont appuyés sur des activistes pour nous informer que l'armée syrienne massacrait la population civile. Ce n'est pas très logique qu'une armée se batte contre des rebelles armés et en soit victorieuse seulement pour tuer ensuite des civils sans armes. Mais encore une fois, très peu de ce que les mass-médias ont dit sur la tragédie en Syrie était logique. La semaine dernière, j'ai parlé avec une journaliste occidentale qui parlait vraiment depuis Alep, et elle a transmis une toute autre image de ce qui se passait là-bas. Elle a fait des interviews vidéo avec des douzaines d'habitants, et eux en ont parlé. Ils ont dit comment ils avaient été pris en otage et affamés par des rebelles, dont beaucoup utilisaient des armes fournies par les États-Unis à des prétendus modérés. Nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui se passe à Alep, mais nous sommes au fait d'un certain nombre de choses qui se sont passées ces 5 dernières années en Syrie. Il n'y a pas eu d'insurrection populaire qui aurait cherché à renverser un dictateur et à apporter la démocratie. Dès l'instant où le président Obama a déclaré « Assad doit partir » et où il a ordonné la livraison d'armes, il était évident qu'il s'agissait d'une opération commanditée depuis l'étranger pour changer le régime en utilisant des combattants étrangers contre des forces du gouvernement syrien. Si le peuple avait vraiment été contre Assad, celui-ci n'aurait eu aucune chance de survivre pendant 5 ans aux attaques des étrangers et de son propre peuple. Nous avons appris récemment que la CIA et Hillary Clinton croient que les Russes se trouvent derrière les documents piratés du Comité national du Parti démocrate et que ces piratages avaient pour but d'influencer les élections présidentielles aux États-Unis au profit de Donald Trump. Ce sont les mêmes personnes qui, pendant ces 5 dernières années, ont apporté leur soutien au renversement du gouvernement syrien par la force, ce qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Soutenir un coup d'État par la violence dans le but de recevoir l'influence sur un pays, n'est-ce pas pire que de publier des documents piratés? Est-ce correct si nous faisons cela? Pourquoi? Parce que nous sommes le pays le plus puissant? Nous sommes un pays établi sur plus de 20 000 milliards de dollars de dettes et nous vivons au-dessus de nos moyens. La puissance peut souvent être une illusion et en tout état de cause, elle ne se perpétuera pas à jamais. Nous pouvons être sûrs que l'exemple que nous donnons, tant que nous sommes le pays le plus puissant, sera suivi par ceux qui prendront notre place un jour. L'hypocrisie de nos responsables politiques qui disent une chose et en font autre chose, ne passe pas inaperçue. Nous devrions mettre fin à cette hypocrisie en commençant par la Syrie. Il semble que ce gouvernement, accompagné de ses alliés, soit en train de récupérer son pays des mains d'ISIS, d'Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes. La seule politique syrienne censée pour les USA est d'arrêter d'essayer de renverser le gouvernement syrien. C'est de traiter les autres comme nous-mêmes nous souhaitons être traités. C'est une règle dont on devrait toujours se souvenir, mais qu'on devrait peut-être particulièrement rappeler en cette période de début d'année.